Traduction en langue bantou. Pour dire que avant de défendre le vampire, il faut défendre également le voleur. Comment vous dites? Avant de défendre le vampire, il faut également défendre le voleur. Parce que le vampire tue, le voleur vole. Mais qui est plus dangereux que l'autre? C'est le vampire qui est dangereux. Comment ça? Parce que quand il fait du mal, tu ne le vois pas. Je dis que le vampire te tue et le voleur te vole. Donc celui qui est plus dangereux, c'est le vampire. Le vampire. Ah, c'est pour ça que nous avons utilisé le diable pour enlever le diable. Bon, là, c'est pour ça, bon, préférons, disons tout ce qu'on peut vouloir, mais je dis que on ne peut pas être pompier pyromane et se plaindre demain. Oui. Que ceux qui ont la charge de la République aujourd'hui se rendent à l'évidence qu'eux, ils gouvernent des individus. Ils ne gouvernent pas des animaux. Et quand on s'adresse à un peuple, on s'adresse à un peuple en sentant que le peuple est souverain parce que le président de la République est notre employé. Ce n'est pas nous qui sommes les employés du président de la République. Donc, si les gens ne prennent pas ça en compte, vous pensez que naturellement, comment on va faire pour s'en sortir? Et tous ces dérives alors, c'est pour ça qu'on constate que la République aujourd'hui est dans la rue. Les Camerounais sont particulièrement... Les Camerounais sont non, particulièrement... la République n'est pas dans la rue. Non, je dis que les Camerounais sont particulièrement résilients. Les Camerounais sont particulièrement épris de paix. Et je pense que c'est cette malgouvernance qui met tout le monde en difficulté. Ok, merci. Serge Pérez Onana, là, qui doit ramener véritablement ce calme-là? Les institutions, les candidats, ou bien même ceux qui se retrouvent de temps en temps dans la rue? Qui doit faire quoi? Mais tout le Ces monde. trois acteurs. Tout le monde. Même les médias. Tout le monde a son Mais regardez les mathématiques. Hein. Même les médias. Vraiment, les médias, c'est bien d'en parler, les professionnels des médias, et nous saluons Equinox Télévision et le groupe la Nouvelle Expression en général pour son professionnalisme. C'est-à-dire qu'il faut saluer. Quand c'est bien, il faut reconnaître que c'est bien. Par rapport à d'autres médias, on a vu une chaîne citoyenne, la chaîne vraiment du peuple, parce qu'elle attend justement que le choix du peuple soit rendu public et que ce choix soit respecté. Est-ce que c'est compliqué ce professionnalisme-là? Donc le RDPC n'a pas besoin de béquilles. Vraiment, nous nous désolidarisons ici publiquement des gens qui nous ont adressé leurs félicitations, qui ont dit que le RDPC a gagné. On a un parti politique. Ah bon? Oui, vraiment. Nous n'avons pas besoin de béquilles. Non, RDPC, Denis Emilien Tangana vous regarde. Hein? on ne lui a rien demandé. Vraiment. Nous ne sommes pas dans la sûreté. Il n'a pas qualité. Nous sommes des régaliens. Nous sommes des légalistes. Nous allons respecter la loi électorale jusqu'à son terme. Il faut que ce soit clair. Nous ne cherchons pas des béquilles pour nous accompagner à l'élection. Non, nous attendons le résultat des Camerounais qui sera communiqué par le Conseil constitutionnel. Oui. Avant cela, il y a une patience que nous demandons à chaque Camerounais. La patience est une vertu. Vous savez, dans nos cultures africaines, on nous dit souvent que lorsqu'on a vendu quelqu'un dans le Congo, c'est-à-dire le Fambla chez les Bamileke, on n'aime pas que son corps traîne. On veut faire très vite pour qu'on l'enterre rapidement. Parce qu'on a des exigences à assurer. C'est ça aussi qui nous inquiète dans la rapidité avec laquelle un leader, un candidat à l'opposition veut être élu. Oui, mais on a l'impression... Non, permettez-moi. Il y a un vide là, un vide communicationnel. Écoutez, le vide est valable pour tous les candidats. Oui, mais c'est ça le problème. C'est pourquoi M. Joshua aussi n'a pas pris les devants. Il a fait une belle campagne. Nous avons apprécié les le projet de société était vraiment captivant. Il nous a même promis qu'il allait être élu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, monsieur Piaté? Vous venez maintenant nous dire que... Vous allez lui poser la question. Vous venez maintenant nous dire sur un plateau aussi sérieux que votre candidat a changé. C'est maintenant le FNC qui a gagné. Je n'ai jamais dit que le candidat a changé. C'est ce que vous nous avez dit. Pas une mauvaise interprétation de ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit que pour ce qui concerne l'opposition, nous sommes tous derrière chaque candidat de l'opposition qui met en difficulté le régime en place. Mais, monsieur le maire, une minute, maintenant, je reviens à vous, une minute, Serge Pérez, vous savez. Vous avez dit que Coton Sport a battu le Real Madrid. Mais je pense que c'est une métaphore.
Oui. Et moi, Qui voulait dire quoi? et moi également, j'essaie de copier ce que les autres font. Il y a quelqu'un qui a dit que s'il y a un match, vous pensez que si Coton Sport joue avec le Real de Madrid, vous attendez à quel score? Donc ça veut dire que les gens ont organisé les élections et ils connaissent déjà quel est celui qui va gagner les élections. Pourquoi donc dépenser autant? Mais est-ce qu'on a pour dépenser désigné l'argent? qui est Coton Sport, qui est Real Madrid? Non, disons qu'on n'a pas désigné, mais je crois qu'en réalité, quand celui-là parlait, il parlait particulièrement d'une personne qui, naturellement... Donc, s'il vous plaît, je voudrais... Non, c'est le temps de parole, je vous en prie. C'est le temps de parole de Serge Pérez. Voilà, autre chose maintenant, dont nous ne sommes pas dans le fameux vraiment politique. Qu'il faut à tout prix donner des résultats, on a gagné. Mon voisin, monsieur Moifo, nous dit que lorsque vous avez passé un examen, l'office du baccalauréat, président du baccalauréat, pour qu'on se comprenne bien, l'office du baccalauréat n'a pas encore publié les résultats, on ne les a pas encore diffusés dans les médias. Vous vous dites que vous avez passé, avant même que la publication des résultats se soit faite. Vraiment, nous ne sommes pas dans le fameux politique ou le compte politique. Nous sommes, non écoutez, nous sommes dans le respect des procédures qui sont encadrées de façon légale. Voilà. Si vous avez un autre conseil constitutionnel qui va vous investir, puisque comme l'a dit M. Dipan, c'est clair, c'est une instance incontournable, parce que même si votre candidat est élu au terme de la proclamation des résultats, il faut bien qu'il soit investi, non? Oui. Mais vous allez donc dire que non, vous n'êtes pas là lorsqu'il faut que la communication, la proclamation soit faite, mais vous allez parachuter le jour de l'investiture et parachuter au niveau de la prestation. Moi, je vous ai entendu tout à l'heure. Et la communauté internationale, non? Vraiment, ne vous moquez pas de l'intelligence des Camerounais. Permettez-moi, ne vous moquez pas de l'intelligence des Camerounais. Parce que quand vous le faites, ça frôle le mépris. Et je ne suis pas sûr que ça joue en votre faveur. Je ne suis pas sûr que ça joue en votre faveur. Quand il parle de Coton et du Real de Madrid, il a oublié qu'en 1990, il y avait quand même un grand match le 8 juin 1990. Et le 11 octobre du Cameroun jouait contre l'Argentine de Diego Armando Maradona. Donnez-nous le score. Bon, maintenant, je vais poser une question à M. Moifo et M. Kouyaté, parce que visiblement, ils ont le même candidat. Alors, vous avez gagné avec quel score? Donnez-nous le pourcentage de votre élection. Donnez-nous, puisque monsieur Thirouma a dit que la victoire est écrasante. Monsieur Otou, je vous prends à témoin, les Camerounais nous écoutent. Je vais vous répondre, monsieur Onana. Je ne sais pas. Écoutez, vous êtes du SDF. Attendez d'abord. Vous avez une question, non? Non, j'ai posé, écoutez. Permettez. Le pourcentage. Parce que monsieur Otou, on a eu un pourcentage qui a été publié dans la République de Facebook. Je crois, il y a 2 ou 3 jours. Oui. Non, il y a un pourcentage qui a été contredit par RFI. Parce que le pourcentage indiquait que la source était Radio France Internationale, qui annonçait l'élection d'un candidat à cette élection présidentielle. Ils ont donné un pourcentage, dont le pourcentage n'était pas exact, puisque la chaîne concernée a démenti formellement, n'est-ce pas, cette information erronée. Alors, vous avez gagné avec quel pourcentage? Je vais vous dire une chose. Attendez, je vais vous dire juste une petite chose. Oui, monsieur le maire. Je vais vous dire une chose, pour que vous compreniez très bien. Si vous êtes un candidat de l'opposition et que lui, et je suis de son parti, si vous avez besoin de ma voix pour passer, je ne vote pas, je vous vote. Est-ce que vous avez bien suivi? J'ai dit que vous avez bien suivi. Non, ça répond à votre question. Je n'ai pas ici, j'ai dit il y a quelqu'un qui est plébiscité. Il y a quelqu'un qui est plébiscité. Je n'ai en aucun cas donné le score ou quoi que ce soit. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui est plébiscité. J'ai l'impression que tu as... Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a une instance qui est compétente pour donner... Est-ce qu'on est là pour discuter le problème d'instance? Je ne suis pas ici pour vous donner le problème d'instance. Non, vous dites que vous n'avez pas besoin de cette instance-là. Donc vous serez élu dans 100% c'est pour le contentieux, on va... Mais je vous ai dit ça quand même. Je suis d'accord. Est-ce que je vous ai dit actuellement contentieux post-électoral. Mais si on vous dit qu'on ne sera même pas au Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'on viendra au contentieux. Et le contentieux vient après le Conseil, monsieur Otou. Ça me concerne en quoi? S'il a dit qu'il n'ira pas. Et d'ailleurs, s'il faut en venir, le processus pour nommer les membres du Conseil constitutionnel, ça pose déjà problème. Ça décrédibilise l'organe. Et
les précédents sont là pour en témoigner. Quand vous dites que si vous partez, si vous voulez partir d'aider à Pokribi, est-ce que vous allez changer de route? Si vous voulez partir actuellement là, d'aider à Pokribi, est-ce que vous pouvez changer de route? Avec toute la mauvaise route qui est là, vous êtes dans la contrainte de passer par cette route. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas vous envoler, mais vous êtes dans l'obligation. Mais à compte que... Vous pouvez passer aussi par Ngoumou, à Konon, même si vous allez par Olama, c'est la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe, c'est bitumen. Bon, de toutes les façons, jusqu'à un niveau. Si vous êtes à aider et que vous allez à Kribi, oui. Vous ne pouvez pas, si supposons vous avez un camion de marchandises, vous n'irez pas faire tout ce contournement. Vous êtes obligé d'emprunter la mauvaise route pour aller à Kribi. C'est pour dire quoi? Reprenons les choses. Si vous sortez d'ici pour aller chez vous, est-ce que vous allez changer de route? Vous êtes obligé d'emprunter ce chemin. Donc vous connaissez que le Conseil constitutionnel est incontournable. Même si ça ne vous plaît pas. Très bien. Bon, pour chuter, je voulais dire quelque chose, Serge Alain, oui, pour chuter. Il dit que il y a une leçon que j'ai retenue après cette élection. C'est-à-dire que le comportement des Camerounais est venu mettre en déroute tous les dits du régime. C'est-à-dire que les Camerounais ont démontré qu'il n'y a aucun tribalisme entre eux. Qu'il n'y a aucun tribalisme entre eux. Bien au contraire. C'est ceux qui taxent les autres des tribalistes. On a vu qu'ailleurs, on a voté du 100% pour quelqu'un. Et ailleurs, vous avez vu comment est-ce que M. Issa Chiroma, qui est un candidat, si on peut dire, originaire du Nord, vous avez vu que les Camerounais, tous ensemble, se sont mis pour le plébiscite. Je veux dire la majorité, pas tous les Camerounais, la majorité. Donc c'est pour dire à ceux qui essayent un peu de stigmatiser les uns et les autres et à insérer le tribalisme comme instrument de gestion, que les Camerounais ne peuvent pas tomber dans ce piège. Et vraiment, je félicite les Camerounais pour leur clairvoyance et pour leur sens du discernement. Merci.